Mais c'est pas possible. Dans une maison à réhabiliter ici à Neufménil, c'est entre vos mains, est-ce que vous accepteriez de venir faire des frites pour tout le monde? Et des fricadelles? J'en ai jamais goûté, mais pourquoi pas? C'est génial, ça marche de toute valeur. Merci Jean-Paul, hein. Merci beaucoup. Oh, c'est extra. Une nouvelle fois, la générosité des gens du Nord ne s'est pas démentie. Jean-Paul, propriétaire de la célèbre friterie du film Bienvenue chez les Ch'tis, n'a pas hésité une seule seconde avant de dire oui à Marc-Emmanuel. Ma friterie, c'est une friterie tout à fait comme les autres. C'est celle qui a participé au film Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone. Alors on va nourrir un bataillon de personnes. C'est notre façon de contribuer à cette chaîne de... Avec la friterie désormais culte, qu'il a décidé de se déplacer afin de nourrir gracieusement la cinquantaine de bénévoles présents sur le chantier. Oh là là. Eh, garez-vous là, allez-y, allez-y. Vous vous rendez compte? C'est la friterie du film Les Ch'tis. Ah ouais. Merci beaucoup. Je vous laisse vous installer. Pas de problème. Je retourne sur le chantier puis on se voit après. Dans 20 minutes, tu manges des frites. Merci beaucoup. Allez. Les amis, hop, tout le monde. Une surprise, il y a Jean-Paul qui vient d'arriver, c'est Momo la fille du film Les Ch'tis. On mange du chaud, des merguez et la fricadelle. Eh ben, vous êtes des gens formidables. Alors pour les peines, on va vous donner à manger, gratuitement. Voilà. C'est bien. Ça, c'est la merguez samouraï. Oh, c'est parti. Super. Bonjour petits hommes, mille camarades, nous voudrons un américain fricadelle. Un chacun, ouais, pour vous donner deux. Oui, on va pêcher dans des poules. Servez-vous, il y a des petites fourchettes. Bien, bon appétit. Merci Bilo. Bon appétit. Comment? Ah, c'est pratique dans le Nord. Je vous l'avais dit, hein. Nord-Pas-de-Calais, c'est comme ça. Bon, moi, vous désirez. On est toujours prêt à rendre service. Pour tout le monde, ce moment de détente est une vraie trêve. Rien n'est encore gagné et ce moment de repos. Il est déjà temps de se remettre à la tâche. Un dernier remerciement est adressé à Jean-Paul. Et puis que le chantier soit terminé le plus rapidement possible. Pour tout le monde, ce repas reste. Une partie des bénévoles va consacrer l'après-midi au ravalement de la façade de la maison. Mais la bonne humeur du début du chantier a laissé place à la crainte. Pour finir demain soir, il faut travailler jour et nuit. Et encore, certains ont de gros doutes sur la réussite de cette aventure, car des artisans ont fait faux bond. Malheureusement, il y a des artisans qui n'ont pas respecté leur engagement, donc ça met tout le monde hors délai, quoi. Ce matin, c'est le dernier jour du chantier. Ce soir, tout doit être terminé. Et pour être dans les temps, les plombiers ont tout donné. En fait, hier, on a fini vraiment tard. Et ce matin, on est revenu beaucoup plus tôt. Comme ça, ça a permis de bien avancer. Bien avancé. Dans la dernière ligne droite, indispensable. Entre le carrelage et les dernières finitions, il faut aller vite. Même les filles mettent la main à la pâte pour finir. Et pourtant... Impossible, impossible. Il y a trop de travail encore. Il y a trop de travail. Les gars, on essaye de faire notre possible et on verra. Au dernier moment, un magasin a décidé d'offrir tous les meubles. Pour aller plus vite, Marc-Emmanuel va lancer un défi aux employés. C'est Fabrice et toute son équipe. On est dans un magasin et ils vont devoir monter tout ça en 45 minutes. 3, 2, 1, go! Et ils vont tous s'y mettre. Lit, armoire, tout y passe. Les amis, il vous reste une demi-heure. Une demi-heure. Allez, on lâche rien. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, tous les meubles vont être montés. On se retrouve sur le chantier. D'ici là, il n'y a plus qu'à charger dans le camion. On y va! Les bénévoles mettent un dernier coup d'accélérateur. Entre la peinture extérieure, toutes les finitions à l'intérieur et l'arrivée des meubles, il y a énormément de travail. Ce soir, notre famille doit réintégrer sa maison réhabilitée, équipée en électroménager offert par un dernier magasin. Pour le moment, tout le monde a le sourire. Mais Marc-Emmanuel a un problème. La personne qui devait lui offrir le revêtement du sol lui a fait faux bond. Il n'a plus le temps de s'attarder à le trouver. Sur la vente des crêpes À peu près 200 €. Alors, donc je rappelle Monsieur Pico parce que grâce à ça, je peux acheter les revêtements de sol. Grâce à l'argent récolté par la vente des crêpes, le revêtement de sol est acheté.
Une chose est sûre, désormais, Alexandre et Dylan, les enfants de Sandrine et Nicolas, auront chacun leur chambre ce soir. Si les garçons finissent le chantier, les filles, elles, ont pris en main la décoration de la maison. Et pour marquer la fin de cette aventure, Aurélie et ses amis ont décidé de laisser un souvenir en accrochant au mur du salon. Sandrine, Nicolas et leurs enfants pourront penser à eux chaque fois qu'ils passeront la porte de leur nouvelle maison. Si la quasi-totalité de la maison est presque terminée, il reste encore quelques finitions. Puis petit à petit, la dernière soudure est faite. Le dernier coup d'éponge est passé, le dernier vase est posé, et le dernier clou est planté. Maintenant, la maison de Sandrine et Nicolas est enfin terminée. Grâce à tous les bénévoles, ce soir, Sandrine, Nicolas et leurs 2 enfants vont pouvoir quitter leur mobil-home définitivement. En s'avançant vers leur nouvelle maison, toute la famille repense aux 14 mois qu'elle vient de passer qui a emporté sa maison. Ce mobil-home de 25 mètres carrés a été leur seul horizon. Carrés chacune et s'étaient résignés à y passer un hiver de plus. Mais les bénévoles ont décidé de mettre fin à tout cela. Ils étaient 80, des hommes, des femmes, venus de toute une région. Et ils ont tout donné durant 5 jours pour que cette famille retrouve enfin le sourire. Ils étaient tous ensemble, célèbres ou anonymes, et ils ont gagné leur pari. Sandrine, Nicolas, ce sont les clés de la maison. Merci. Ils ont tout donné. C'est sûr. Allez-y. En rentrant dans leur nouvelle maison, Sandrine, Nicolas, Alexandre et Dylan sont loin de se douter du travail effectué par tous les bénévoles. Souvenez-vous, il y a 5 jours, tout était à jeter. Le salon n'était qu'une pièce insalubre servant à stocker du matériel qui ne servait à rien. Désormais, c'est un salon confortable, plus grand que la superficie de tout le mobil-home. Sandrine est submergée par l'émotion. Des fleurs, une table dressée, tout est là pour accueillir la famille. Les bénévoles ont décidé de laisser un souvenir de leur passage. Et ils sont tous là, à jamais, dans un coin du salon. Nicolas ne peut prononcer un seul mot et pourtant, ils n'ont vu pour le moment que la première pièce de leur nouvelle maison. Derrière le salon, c'est une cuisine équipée qui les attend. Il y a 5 jours, et désormais, tout fonctionne et tout est flambant neuf. Ils ont fait un travail super, énorme. C'est génial. C'est... Avec un niveau de solidarité, parce qu'on a... Pour sa famille, petit à petit, les souvenirs de cette année passée dans un mobil-home s'éloignent peu à peu. En montant les escaliers, Alexandra et Dylan, les enfants de Sandrine et Nicolas, sont loin de se douter que tout cet étage leur sera entièrement consacré. La voiture peinte par Aurélie a enfin son propriétaire. Dylan, 9 ans, va découvrir sa nouvelle chambre qui le verra grandir pendant de nombreuses années. T'es content, ça se voit. Dans les yeux de Dylan. En quelques jours, cette pièce froide a laissé place à une vraie chambre d'enfant. T'es content? T'aimes bien? Pour Alexandra, le rêve d'avoir une chambre bien à elle est devenu réalité. Une vraie chambre d'adolescente l'attend maintenant. Il y a 5 jours, qui aurait pu l'imaginer? Petit à petit, la famille se retrouve.
Ces dauphins, cette fleur, chaque objet est présent, comme le signe d'un renouveau. Tout était cassé ici. Les coins sur la tornade, quoi, c'était... On avait dû tout jeter, quoi, là. J'ai revu la pièce, mais vide. Elle supportait plus venir ici. Hein. Elle n'y arrivait plus. Avant, il y avait mon vélo. Bon, là, ça, il n'y avait pas. Le lit, mon frère, il était là. Avant, c'était une chambre serrée. Maintenant, elle a de la place. Surtout en 4 jours, quoi, c'est... C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme le boulot qui a été fait. Je n'imaginais pas du tout qu'il y aurait eu des dauphins sur ma chambre. C'est au tour des parents, Sandrine et Nicolas, de découvrir leur nouvelle chambre. Durant 14 mois, malgré toutes les difficultés de la vie, ils ont tenu bon pour que leur famille ne parte pas en éclats. La tornade avait balayé leur maison, les obligeant à vivre dans des conditions précaires. Leur maison était à l'abandon et ils n'avaient plus la force de la reconstruire. Pour eux, les bénévoles ont voulu l'impossible, transformer cet endroit qui ne ressemblait à rien en vraie chambre parentale. C'est magnifique. Paris gagné pour tous les bénévoles. Avant, c'était un sous-sol et puis maintenant, c'est une chambre. C'est super, ça a été réalisé. En somme, ici, c'était notre petit dépôt. On mettait les outils, les vélos, tout ce qui est matériel de... Enfin, pour bricoler, quoi. Alors les amis, On reste sans voix. c'est une nouvelle vie. Très ému. C'est une nouvelle vie. Pour nous, c'est un nouveau départ. Vous nous avez aidés comme... vous êtes merveilleux, magnifiques. Vous nous avez donné de la joie au cœur. Ouais. Plus avec les photos avec les enfants, tout, c'est magnifique. Parce que regardez bien, vous. Est-ce que vous avez vu derrière vous? C'est magnifique. Vous voyez pas un changement? Si, il y avait comme j'ai dit, une vieille fenêtre. Ouais. C'est quand même incroyable parce que c'est vraiment fait. Je vous montre. Et Marc-Emmanuel n'a pas fini de prolonger la magie de cette soirée. Il réserve encore une énorme surprise à Sandrine. Et moi, je voulais infiniment tous vous remercier pour cette générosité de cœur que vous avez eue pour cette aventure. Et vraiment, 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 et vous tous, et moi avec, vous pouvez vous applaudir très très fort. Merci beaucoup. Lara Fabian, la chanteuse préférée de Sandrine, n'a pas seulement offert son disque d'or. Elle a aussi décidé de lui faire passer un message plein d'émotions. Je vais vous demander de regarder ceci. Je suis ravie de pouvoir contribuer à mon petit niveau à changer votre vie en mettant en vente ce disque d'or. Et comme je sais que vous avez une tendresse particulière pour ce que je fais, je voulais vous dire que je vous invite au Zénith de Lille pour voir le spectacle. Le spectacle TLFM, toutes les femmes en moi font leur show. Voilà, vous êtes mes invités, puis j'espère qu'on pourra se serrer la main après. À très 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 bientôt. Et en attendant, change ça. Bonsoir tout le monde, bonsoir.
je voudrais vous dire un mot d'abord, vraiment bravo. Voilà, bravo à vous tous, merci, quel cœur, quelle générosité. Si vous saviez comme ça m'émeut ce moment-ci, c'est très important pour moi d'être là ce soir. Et j'avais vraiment envie personnellement d'être là pour vivre ça, même une minute. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais même une minute juste avec vous. Vous pouvez rester, je suis très contente. Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était quoi cette expérience tous ensemble comme ça? C'était comment? Que du bonheur. Que du le cœur, absolument. Et vous savez, c'est nous tous qui vous applaudissons très fort. Un tonnerre d'applaudissements! Oui, participez à cette aventure. La suite, bien évidemment, c'est sur tf1.fr. Vous nous rejoignez. C'est une grande communauté, une chaîne humaine, une toile d'arrêt d'amour. À la semaine prochaine, bravo à tous! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel viendra en aide à Sandrine et Grégory. Après avoir investi toutes leurs économies pour faire construire leur maison, ils se retrouvent aujourd'hui sans toit et sans ressources. Comment on va faire? Si Marc-Emmanuel n'intervient pas très vite, Gaëlle, enceinte de 5 mois, va être obligée de retourner vivre chez son père. Marc-Emmanuel va devoir mobiliser toute une région pour les sortir de Il l'impasse. faut du monde! À l'aide! Il va devoir compter sur des centaines de bénévoles pour venir à bout de cet énorme chantier. Et pour récupérer l'argent nécessaire aux travaux, il va organiser une incroyable vente aux enchères. Et tous ensemble, ils vont essayer